Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Les trois symboles des trois voyages de Christ, l'agneau, l'aigle et le lion. Oui, le sujet d'aujourd'hui sera intitulé Les trois symboles des trois voyages de Christ. L'agneau, l'aigle et le lion. Tout d'abord, avant de commencer, nous voulons remercier Dieu et lui présenter toutes nos affections. À Dieu seul la gloire, l'honneur, la magnificence pour toutes les siècles et des siècles. Et avant de commencer aussi, moi, t'as remis pour capable abonner à l'émission ça, l'émission La Bible à 100%. Cliquez sur le bouton à gauche de l'écran qui dit abonner ou bien subscribe, de façon pour capable abonner à émission ça et pour capable recevoir toute vidéo, toute étude biblique, toute présentation, prestation biblique que nous gagnons sous chaîne La Bible à 100%. Pas oublier pour abonner pour pas rater rien dans tout développement biblique, table ronde biblique que nous toujours mettons sur les ondes. Oui, nous allons commencer. Les trois symboles des trois voyages de Christ. L'agneau, l'aigle et le lion. La Bible a sa façon d'annoncer des prophéties en utilisant des symboles. Et un symbole, c'est un instrument de compréhension. Et un seul symbole peut résumer plusieurs points stratégiques, plusieurs facettes spirituelles. Et l'une des prophéties que la Bible présentait, et où la Bible utilise des symboles pour faciliter la compréhension, c'est l'itinéraire de Christ. L'itinéraire de Christ, depuis dans l'Ancien Testament, la Bible t'a prophétisé que Dieu, Esprit, allait venir sur terre, dans la chair, sous la forme d'un être humain, littéralement, et l'être humain de Dieu, c'est ce qu'on appelle Christ. Christ veut dire l'être humain littéral de Dieu. Christ veut dire Dieu dans la forme d'un homme. Donc l'Ancien Testament a tracé l'itinéraire de Christ à l'avance. Et dans l'itinéraire de Christ, la Bible a annoncé trois voyages différents de Christ. Et chacun de ces voyages est typifié par un animal différent. Le premier voyage de Christ est typifié comme Christ en tant que l'agneau de Dieu. Le second voyage de Christ est typifié comme Christ en tant que l'aigle suspendu dans les airs. Suspendu dans les airs. Car nous irons dans les airs à la rencontre du Seigneur sur les nuées. Ensuite, le troisième voyage de Christ est typifié comme Christ en tant que le lion de la tribu de Juda. Donc, trois différents voyages, chacun de ces voyages représenté par un animal différent. Chaque voyage de Christ est basé sur une mission bien déterminée, une mission centrale. Par conséquent, chacun de ces animaux sera utilisé comme symbole de la mission principale du voyage en question.
La première venue de Christ est typifiée par un agneau. Pourquoi? Parce que Christ devait mourir comme sacrifice pour le péché du monde et par conséquent, l'agneau est le modèle, le symbole prototype d'animaux offerts en sacrifice. L'agneau était supposé mourir comme sacrifice pour le péché du monde. Comme premier passage des Écritures qui dit ça, c'est Jean 1er, le verset 29. Jean 1er, verset 29, voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc le premier voyage de Christ, c'était dans l'optique de Christ comme agneau pour être offert en sacrifice, comme on avait l'habitude d'offrir des agneaux en sacrifice. C'est pourquoi la Bible ne dit pas voici le lion de la tribu de Juda qui enlève le péché du monde. La Bible ne dit pas voici le lion qui enlève, qui ôte le péché du monde, car on n'offre pas les lions en sacrifice. Le lion n'est pas un animal permis ou prévu pour les sacrifices, pour offrir, pour présenter des sacrifices. Mais l'agneau est un animal bibliquement légiféré comme un animal de sacrifice par la Bible. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule les trois symboles des trois voyages de Christ. 1. L'agneau. 2. L'aigle. 3. Le lion. Le premier voyage de Christ, c'était un agneau comme symbole et l'agneau comme un animal. L'agneau ne résiste pas. L'agneau n'est pas un animal brutal. L'agneau n'est pas violent. L'agneau se laisse tuer sans rétorquer, sans riposter. Et voilà pourquoi dans Ésaïe 53, le verset 7, Ésaïe 53, verset 7, il a été maltraité et opprimé et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche car l'agneau ne réplique pas. Christ n'a pas répliqué quand on le giflait, bien qu'il pouvait invoquer le ciel, des milliers d'anges seraient venus pour empêcher qu'on l'exécute sur la croix, mais comme font les agneaux, Christ n'a pas riposté, Christ n'a pas réagi, il s'est laissé tondre, muet, selon Ésaïe 53, verset 7, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Donc, moi, je voulais faire ou vin capable d'habituer avec les termes employés par la Bible. Il faut qu'on s'habitue avec les termes employés par la Bible. L'agneau, Christ est né dans une étable. Pourquoi? Parce que Christ était un agneau et en tant qu'agneau, Christ devait naître où les agneaux prennent naissance. Christ est supposé prendre naissance dans une étable côté agneau prend naissance. Donc, comme symbole, un symbole résumé plusieurs aspects, plusieurs facettes de la venue de Christ, du premier voyage de Christ. Pas oublier, les Juifs étaient toujours connaissent que Christ était supposé venir, mais ils ont attendu Christ venir comme un lion. Pourquoi? Parce que au moment que Christ est venu, Israël, nation Israël là, était en bas occupation romaine, so ils ont attendu Christ venir comme un roi des Juifs qui t'apprend libérer de l'empire romain, de l'occupation romaine et ensuite restaurer le royaume à Israël. C'est pour cette raison, les Juifs
dit, Hosanna, Hosanna, voici le roi des Juifs. Le roi des Juifs, comme quoi les Juifs pensaient que Christ allait renverser l'Empire romain. Les Juifs pensaient que Christ allait renverser César. Mais au lieu de renverser César, Christ a dit, donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu, parce que la première venue, le premier voyage de Christ n'était pas encore le temps de renverser César. C'était au contraire le temps pour Christ de venir mourir comme un agneau, et l'agneau est le symbole du premier voyage ou bien de la première venue de Christ sur terre. Les Juifs n'étaient pas trop loin de la vérité, car certainement la même Bible qui annonce que Christ devait venir comme un agneau a aussi annoncé Christ comme un lion. Mais Christ comme un lion n'était pas prévu pour la première venue. Christ comme un lion n'était pas prévu pour le premier voyage, car chaque chose doit se faire en son temps. En tant que lion, Christ, le lion de la tribu de Juda, c'était prévu pour un autre temps dans le futur. Chaque écriture doit être accomplie à un temps fixé, pas en avance de phase et pas en retard de phase. Tout doit se faire comme prévu. Ainsi donc, bien que Christ est venu, ou bien supposé venir comme un lion, cela n'était pas prévu pour la première venue, ce n'était pas pour le premier voyage, car Christ devait venir comme un agneau de préférence pour mourir, et non comme le lion, car le lion c'est le roi des animaux, le lion c'est le symbole d'un roi qui vient pour gouverner. Au lieu de venir pour gouverner comme un lion, il est venu pour mourir comme un agneau. D'où le symbole approprié, l'agneau est le symbole de la première venue de Christ. Pendant que les Juifs attendent Christ venir comme un lion, de préférence, Christ est venu comme un agneau. Nous voyons ça dans Apocalypse 5. Apocalypse 5, côté Juif attend un lion, et puis c'est un agneau qui paraît. Apocalypse 5, le verset 4 à 6. Apocalypse 5, verset 4 à 6. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre, et c'est cette sceaux. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau. Voyez, on a dit, voici le lion. Mais lorsque Jean s'est retourné, il a vu un agneau au milieu des 4 êtres vivants. Au lieu de voir le lion, c'était annoncé comme étant un lion, mais lui, il a vu un agneau. Au lieu de venir comme un lion, la première fois, Christ est venu de préférence comme un agneau. Je vis au milieu du trône un agneau qui était là comme immolé pour mourir. Il est venu pour mourir, il a été immolé à la croix. Et l'agneau avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. 7 esprits de Dieu, pas envoyés pour le ciel, mais envoyés pour toute la terre. Pas envoyés pour Israël, mais ces 7 esprits sont envoyés pour toute la terre. Pas seulement pour Israël, mais concernant toute la terre. Donc, nous avons bien passé là en tant qu'agneau, Christ comme symbole de l'agneau, c'est le premier voyage de Christ. Maintenant, nous voyons que les apôtres t'as toujours pensé que Christ t'a venu comme un lion. Nous parlons ça dans Acte 1er, verset 6.
Acte 1er, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Non, ce n'était pas le temps encore. Le lion, selon la Bible, est le héros des animaux, symbole de roi des animaux. À la première venue, au premier voyage de Christ, au lieu de venir pour gouverner le monde comme un roi, comme le lion de la tribu de Juda, de préférence, Christ est venu comme un agneau pour redemniser le monde. Parce que le premier bagage le monde a comme problème, c'est pour être redemnisé d'abord. C'est pourquoi Christ, au lieu de venir comme un lion pour gouverner, il est de préférence, il est venu comme un agneau pour mourir et redemniser le monde. Le lion signifie jugement. Au lieu de venir comme un juge la première fois, au premier voyage, ce n'était pas le temps de venir comme un juge, ce n'était pas le temps de venir comme un lion, ce n'était pas le temps de venir pour juger le monde. Car la première mission, d'abord de Christ, ce n'était pas pour juger le monde, mais c'était de sauver le monde. C'est pourquoi à plusieurs reprises, Christ va dire, je ne viens pas pour juger le monde. Exemple, Jean 12, verset 47. Je ne viens pas pour juger le monde. Jean 12, verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les regarde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Donc, juif yo t'attend Christ venir sur la terre comme un Dieu de vengeance, comme un Dieu crasé, brisé. Mais ce n'était pas encore le temps. Tout doit se faire dans l'ordre. Avant la vengeance, Dieu nous offre d'abord le pardon. Avant la vengeance, Dieu nous offre d'abord la rédemption. Avant de venir comme un lion, Christ d'abord est venu comme un agneau. Donc, c'est ainsi, en tant que symbole, c'est le symbole prototype de la première venue de Christ qui remplit toutes les fonctions, toute la mission du premier voyage, c'est-à-dire de mourir pour redemniser le monde. Pour redemniser le monde. Nous allons lire Luc 9, verset 55. Luc 9, verset 55. Les disciples Jacques, Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus répondit et les réprimanda. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver de préférence. Donc, nous voyons qu'au lieu que Christ, même les disciples pensaient que Christ parle venir craser, briser, juger moun, pour faire moun peur, comme un lion, comme font les lions, mais Christ dit non, je ne viens pas pour perdre les âmes, mais pour les sauver. C'est pourquoi c'était l'agneau, c'était la façade de l'agneau au lieu de la façade d'un lion. Car l'agneau, c'est le type d'animal de sacrifice pour mourir. Cependant, le lion n'est pas un animal de sacrifice. Le lion ne meurt pas comme sacrifice. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et non, voici le lion de la tribu de Juda qui ôte le péché du monde. Donc, en résumé, la première venue de Christ, Christ n'est pas venu pour demeurer. La deuxième venue de Christ, Christ ne viendra pas pour demeurer. Ce n'est qu'au troisième voyage que Christ demeurera sur la terre, finalement, jusqu'au troisième voyage. Donc, la première venue de Christ, Christ n'est pas venu pour demeurer, car il est venu et pour
aller, ensuite pour revenir, ensuite pour aller de retour, ensuite pour revenir, ensuite, et finalement, rester sur terre. Et même les disciples de Christ pensaient que Christ allait venir pour rester. Et c'est ainsi, ils ont posé Christ une question dans Jean 7, verset 35. Jean 7, verset 35, Christ dit, il pour l'aller. Il est pour l'aller. Les disciples sont confus, ils dit, mais où ira-t-il? Les Juifs qui étaient là, tout, confus. Christ là, parmi eux, mais Christ dit, il est pour l'aller. Les Juifs sont confus parce qu'ils connaissent que Christ devait venir et rester sur la terre. Il n'était pas loin de la vérité, mais sauf que ce n'était pas encore le temps. Jean 7, verset 35, Jean 7, verset 35, sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs? Et enseignera-t-il les Grecs de préférence? Donc, les Juifs n'ont pas compris que Christ devait aller au ciel. Et tellement vrai, on dit, bon, puisque Christ dit qu'il pour l'aller, on pense que Christ pour aller chez les Grecs de préférence. Ok, mais ce n'était pas encore le temps pour Christ de demeurer, car la première venue de Christ, Christ devait venir pour mourir, et ensuite retourner au ciel. Retourner au ciel. Ensuite, Christ doit venir une seconde fois. La seconde venue de Christ, Christ ne viendra pas pour demeurer sur terre. Christ est venu une première fois pour mourir. Et comme symbole, c'était l'agneau. Mais le deuxième voyage de Christ, la deuxième venue de Christ, la Bible va employer un autre symbole. C'est un oiseau appelé l'aigle. Pourquoi l'aigle est le symbole de la deuxième venue de Christ? En tant qu'oiseau, un aigle n'est pas un animal de sacrifice. Selon la Bible, il est interdit d'offrir un aigle comme sacrifice. L'aigle n'est pas un animal sacrificiel. Selon Lévitique 11, le verset 13, Lévitique 11, le verset 13, voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. L'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer. On ne devait pas manger l'aigle, non plus l'offrir en sacrifice. Si vous ne pouvez pas manger un animal, ou pas offrir un sacrifice non plus. Donc, l'aigle n'est pas un animal de sacrifice, raison pour laquelle Christ, lors de sa seconde venue, comme symbole, la Bible emploie l'aigle, un aigle, car l'aigle n'est pas offert en sacrifice. Christ ne revient pas la seconde fois pour être offert en sacrifice. Christ ne revient pas une seconde fois pour mourir, car Christ est mort une fois pour toutes lors de sa première venue. Donc, l'aigle, c'est un oiseau qu'on appelle aigle. L'aigle est un oiseau très agile qui demeure sur les nuées dans les airs. Pourquoi l'aigle est encore symbole de la seconde venue de Christ? C'est parce que la Bible dit Christ viendra sur les nuées et nous irons le rencontrer dans les airs. Voilà pourquoi la Bible désigne l'aigle comme symbole de la deuxième venue de Christ, car Christ restera dans les airs et c'est à nous d'aller le rencontrer dans les airs. L'aigle est un animal, un oiseau qui plane presque toute sa vie dans les airs. Nous allons lire 1 Thessaloniciens 4, verset 17. 1 Thessaloniciens 4, le verset 17. La Bible dit, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec les morts sur des nuées. Sur des nuées.
à la rencontre du Seigneur dans les airs. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, le verset 17. Ensuite, Matthieu 24, versets 22 et 24. L'aigle, deuxième symbole de la deuxième venue de Christ, c'est un aigle. Matthieu 24, verset 22-24. Si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Verset 26. Si quelqu'un vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Là s'assembleront les aigles. Si quelqu'un vous dit il est à Paris, ne le croyez pas. Si quelqu'un vous dit qu'il est à Burkina Faso, ne le croyez pas. Si quelqu'un vous dit qu'il est à Jérusalem, ne le croyez pas, car Christ viendra comme un aigle, et en tant qu'aigle, nous irons le rencontrer dans les airs de préférence, et non dans une ville géographique sur cette terre, non dans un lieu géographique, non dans une adresse géographique. Lors de la seconde venue de Christ, selon Matthieu 24, verset 24, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Ce sera une réunion d'oiseaux dans les airs de préférence. Voilà pourquoi la Bible utilise l'aigle comme symbole de la seconde venue de Christ, car lors de la seconde venue de Christ, Christ viendra et sera suspendu sur les nuées dans les airs, et c'est à nous d'aller le rencontrer dans les airs, comme les aigles font. Les aigles se réunissent toujours dans les airs. Le lieu de rencontre des aigles se fait toujours sur les nuées dans les airs. Comme comparaison, Christ vient suspendu dans les airs et nous irons le rencontrer sur les nuées dans les airs, comme font les oiseaux, comme font les aigles. Voilà pourquoi la Bible utilise l'aigle comme référence de la deuxième venue de Christ. Ensuite, pourquoi l'aigle? Tant qu'aigle, Luc 17, verset 37. Luc 17, verset 30, le verset 37. Les disciples lui dirent, où sera Seigneur? Jésus répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Les disciples pensaient que même Jean, première venue de Christ, les rois mages, c'était sorti à l'Orient pour venir rencontrer Christ à Bethléem. Ils pensaient que c'est un lieu géographique, une ville en Palestine, une ville sur la terre, peut-être à Jérusalem, peut-être à Bethléem encore, que Christ allait venir pour aller le rencontrer. Mais non, là s'assembleront les aigles s'assemblent où ça? Dans les airs de préférence. C'est pourquoi, comme symbole, Christ, au lieu de répondre aux disciples, les disciples voulaient savoir où ça. Mais il a répondu, ce sera dans les airs, là où les aigles s'assemblent. Luc 17, verset 37, où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Ce ne sera pas un lieu géographique, mais ce sera dans les airs où s'assemblent les aigles. Luc 17, le verset 37. Raison d'être. Comme référence, l'aigle est le symbole de la seconde venue de Christ. Car ce sera une réunion pas sur la terre, pas à ras le sol, comme un agneau qui marche sur le sol,
pas comme un lion qui marche à ras le sol, mais comme un aigle qui reste, qui plane, suspendu dans les airs. Et l'autre raison, l'aigle est une référence symbolique de la seconde venue de Christ, c'est parce que l'aigle se rajeunit. La Bible dit que nous serons changés en un clin d'œil et nous serons revêtus de l'immortalité, du rajeunissement, comme se font les aigles à l'occasion de la seconde venue de Christ. Verset de référence, Psaume 103, le verset 5. Psaume 103, verset 5. Celui qui rassasie, celui qui rassasie de bien ta vieillesse, c'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'aigle est le symbole du rajeunissement. Psaume 103, verset 5. Et avant d'aller rencontrer Christ dans les airs, nous serons changés. Nous nous revêtirons de l'immortalité. Chose dite, chose faite, c'est le symbole approprié du rajeunissement, l'aigle. C'est le symbole approprié de la réunion dans les airs, l'aigle, car l'aigle est un oiseau qui réside pas sur terre, mais dans les airs, conformément au type symbolique de la deuxième venue de Christ. Tout ça qui est pour faire comme événement, nous avons pour nous rajeunir, l'aigle se rajeunit. Nous avons pour nous rencontrer Christ dans les aigles, ce ne sont que des oiseaux. Les aigles se rencontrent dans les airs. Ouais, tout s'imbrique dans la Bible. Ok, et nous capables de ça, côté que nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs, mais avant de partir en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous serons changés. 1 Corinthiens 15, le verset 51. 1 Corinthiens 15, verset 51. Ok. Alors maintenant, toujours comme aigle, toujours dans le cadre, dans l'optique de la deuxième venue de Christ. Christ doit venir comme un aigle. Quand ça? C'est lors de l'enlèvement. La Bible parle de l'enlèvement. Tout le monde entendait parler de enlèvement et symbole de l'enlèvement, c'est un aigle. Car l'enlèvement, c'est un aigle dans les airs. Dans les airs. Et tout de suite après l'enlèvement, la Bible va annoncer 3 malheurs. Et l'annonce des 3 malheurs se fera par un aigle au ciel. L'annonce des 3 malheurs se fera par un aigle au ciel. C'est pourquoi l'aigle est le symbole de l'enlèvement, car tout de suite après l'enlèvement, il y aura 3 malheurs, les 3 derniers malheurs. Car ces 3 derniers malheurs arrivent après que l'aigle retourne au ciel. Verset de référence, Apocalypse 8, verset 13. Tout est chronométré. Tout est chronométré. Un aigle va annoncer les 3 derniers malheurs, car après l'enlèvement, un aigle dans le ciel, après l'enlèvement, il y a 3 derniers malheurs qui doivent frapper les habitants de la terre. Apocalypse 8, verset 13. Je regardais, j'entendis un aigle. J'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur. 3 derniers malheurs. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner conformément aux Écritures, conformément à la chronologie des Écritures. Les 3 malheurs arrivent après l'aigle, après l'enlèvement, après que l'aigle soit retourné au ciel. Et c'est pourquoi ce sera l'aigle au ciel qui devra annoncer les 3 malheurs. Apocalypse 8, verset 13, j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel.
après l'enlèvement, l'aigle retourne au ciel. C'est ainsi que l'aigle annonce les trois malheurs sur la terre, les trois derniers malheurs. Apocalypse 8, verset 13. Et très bien, jusqu'à présent, nous marchons très bien. On a bien passé. On a bien passé là. Très bien, très bien. Maintenant, ensuite, troisième venue de Christ. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule les trois symboles des trois voyages de Christ, l'agneau, l'aigle et le lion. Et le lion. Maintenant, le lion. Le lion, c'est le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Verset de référence, Proverbe 30, verset 30. Proverbe 30, verset 30, le lion est le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Et le lion est le symbole de la troisième venue de Christ, car c'est ainsi finalement que Christ va venir comme un lion, comme le roi des Juifs et le roi de toute la terre. Pas seulement le roi des Juifs, mais le roi de toute la terre, à l'occasion de la troisième venue de Christ. C'est pourquoi la Bible donne comme référence symbolique le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Donc, un lion n'est pas un animal de sacrifice. Il est interdit d'offrir un lion en sacrifice dans la Bible. Un lion ne doit pas être servi comme un animal de sacrifice. Lévitique 11, verset 27. Vous regarderez comme impurs tous ceux des animaux à quatre pieds qui marchent sur des pattes. Un lion marche sur des pattes. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Donc, un lion est un animal impur qu'on ne doit pas manger, non plus offrir en sacrifice. Pourquoi? Eh bien, Christ, à la troisième venue de Christ, Christ ne viendra pas pour mourir, pour être offert en sacrifice. C'est pourquoi le lion est le symbole de la troisième venue de Christ. Contrairement à l'agneau, car l'agneau est un animal de sacrifice, l'agneau est référentiel pour la première venue de Christ, car Christ est venu pour la première fois pour mourir, pour s'offrir un sacrifice, pour ôter le péché du monde. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais cette fois-ci, pour la troisième fois, le troisième voyage, c'est le lion. Et Christ viendra non pour mourir, mais pour régner, car le lion est le symbole de roi des animaux, le lion de la tribu de Juda. Et ainsi, en tant que lion, le lion est aussi un symbole de terreur, crasé, brisé. Le lion est un symbole de terreur. Et comme symbole, le lion est aussi un symbole de jugement. Verset Apocalypse 11, le verset 15. Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Première fois, le premier voyage de Christ. Christ n'est pas venu pour régner. Le royaume du monde n'était pas entre les mains de Christ. Le royaume du monde était entre les mains de César. De César. À la seconde venue de Christ, le royaume du monde, selon les prophéties bibliques, toujours était entre les mains de César. César sous la forme religieuse, le royaume du monde, toujours pour dans la main de Christ. Cependant, troisième fois, Christ doit venir comme un lion, le roi des animaux. Le lion vient pour renverser César. Christ viendra pour renverser César
Apocalypse 11, verset 15, le royaume du monde est remis. Le royaume du monde sera remis à notre Seigneur et à son Christ, car il viendra comme le lion. Le lion est typifié comme le roi des animaux. Christ viendra comme un roi. Et en tant que roi, il doit venir pour renverser César. Pour renverser César. Et à continuer, Apocalypse 11, verset 19. Les nations se sont irritées et la colère, ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts. Voyez, le lion est un symbole de juge. En tant que lion, Christ est un juge. En tant que lion de la tribu de Juda, Christ est un roi. Apocalypse 11, le verset 19. Le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, et les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. C'est le lion, car le lion inspire la terreur. Le lion inspire la terreur. Voilà pourquoi le lion est typifié comme symbole du troisième voyage de Christ. Maintenant, lion est un animal prototype de la régence. Lion est un animal prototype du jugement. Lion est un animal prototype de la peur, un animal redoutable. Et le lion de la tribu de Juda viendra pour renverser le royaume de César lors de la troisième venue de Christ. Et ensuite, nous allons passer dans une autre facette du lion. Pas oublier, l'Epton Christ comme un lion, il vient comme un agneau. C'est même Jean l'Epton Christ comme un agneau, il va venir comme un aigle. Et le monde va attendre Christ comme un aigle, il va venir comme un lion. Comme quoi, go Christ fait là. Il attend comme un lion, il vient comme un agneau. Il attend comme un agneau, il vient comme un aigle. Il attend comme un aigle, il va venir comme un lion. Comme un lion. En tant qu'agneau, roi majorité vient rencontrer Christ à Bethléem, sur la terre. Mais en tant qu'aigle, il y a une adresse géographique, tout se passe suspendu dans les airs. Mais en tant que lion aussi, un lion n'est pas un oiseau. C'est un animal qui marche sur la terre, animal terrestre. Comme lieu de rencontre, Dieu va choisir un lieu de rencontre pour le monde capable de monter, venir rencontrer le lion sur la terre, pas dans les airs, mais sur la terre. De même que les mages étaient venus rencontrer Christ à Bethléem, nous-mêmes, nous pourrons rencontrer Christ. Nous pourrons rencontrer l'aigle dans les airs, mais le monde lui-même gagne pour rencontrer le lion chaque année à Jérusalem. Qui verset qui dit ça? Zacharie 14, le verset 17. Zacharie 14, le verset 17. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur ces nations-là. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur l'Égypte. Et l'Égypte sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations, qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles à Jérusalem. Donc, première venue de Christ, les mages sont venus pour rencontrer Christ à Bethléem. Deuxième venue de Christ, nous irons dans les airs pour rencontrer l'aigle dans les airs. Et troisième venue de Christ, le monde doit se rendre chaque année à Jérusalem pour rencontrer le roi, pour se prosterner devant le roi. Zacharie 14, le verset 17. Car Christ viendra pour la troisième fois, cette fois, Christ viendra pour demeurer. Pas oublier, première fois, Christ est venu, Christ pas venu pour rester. Deuxième fois, Christ venu, il n'est pas venu pour rester. Cependant, troisième fois, Christ vient pour venir,
il est venu pour demeurer sur la terre, pour établir son trône céleste en bas sur la terre de préférence. Verset qui parle de ça, Zacharie 8, verset 3. Zacharie 8, verset 3. Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion. Je veux habiter au milieu de Jérusalem. Au lieu d'habiter au ciel, Dieu veut habiter où ça? À Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées sera appelée montagne sainte. Donc, premier voyage de Christ, Christ n'est pas venu pour demeurer. Deuxième voyage de Christ, Christ ne viendra pas pour demeurer. Cependant, troisième voyage de Christ, le lion, le roi, Dieu lui-même descendra du ciel pour établir son trône. Son trône, son ancien trône qui était au ciel, doit venir s'établir sur la terre et tout particulièrement à Jérusalem comme lieu de rencontre. Comme lieu de rencontre. Et d'autres versets, grand pile versets, d'autres versets nous sommes capables de dire, c'est Somme 48, le verset 2. Somme 48, le verset 2. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Le côté septentrional, à la montagne de Sion, c'est la ville du grand roi. C'est la ville du grand roi. Tout se fera à Jérusalem, à partir de Jérusalem. Jérusalem sera le quartier général de Dieu, le quartier général du roi, le quartier général de la troisième venue de Christ. Lieu de rencontre de la troisième venue de Christ. N'oubliez pas, le lieu de rencontre de la première venue de Christ, les mages sont venus de l'Orient pour le rencontrer, pour rencontrer l'agneau. Où ça? Pour rencontrer l'agneau à Bethléem. Deuxième voyage de Christ, Christ sera dans les airs et nous irons le rencontrer dans les airs comme lieu de rencontre. Ce sera la réunion des aigles. Et l'aigle est le symbole de la deuxième venue de Christ. Et troisième venue de Christ, c'est le lion animal terrestre. Christ, comme lieu de rencontre, établira son quartier général à Jérusalem et toutes les nations devront monter chaque année à Jérusalem pour se prosterner devant le lion de la tribu de Juda, le roi. Oui, mes amis, sujet d'aujourd'hui littéralement, les trois symboles des trois voyages de Christ. Premier voyage de Christ, c'est l'agneau, animal le plus humble. Deuxième voyage de Christ, c'est l'aigle, l'oiseau. L'aigle est l'oiseau qui se réunit dans les airs et l'aigle est un animal qui se rajeunit. Et ensuite, troisième voyage de Christ, c'est le lion de la tribu de Juda. Le lion est le plus puissant des animaux de la terre qui inspire la peur, la terreur. Le lion est le roi des animaux. Vous écoutez l'émission La Bible à 100% avec votre très humble frère, le frère Bruno. Nous disons bon Dieu merci pour le moment ça nous t'est passé ensemble. Pas oublier pour capable abonner à l'émission ça, La Bible à 100%. Sous bord gauche écran, il y a un petit bouton qui marque abonner ou bien subscribe. Pesez sur lui pour capable enregistrer dans la chaîne ça. Toute émission nous présenter pour capable joindre au même moment. Ainsi donc, nous disons bon Dieu merci et moi dis nous toutes, moi remercie nous toutes pour une prochaine émission. Restez branchés. Moi dis nous toutes, bye bye, à tantôt et à bientôt.